Le théorème des valeurs intermédiaires est le principal théorème lié à la continuité des fonctions. Il permet d'assurer l'existence de solutions sur un intervalle AB à n'importe quelle équation donnée sous la forme f de x égale k du moment que f est une fonction continue sur l'intervalle AB et que la constante k est comprise entre les images de a et b par f. On peut interpréter graphiquement ce résultat de la manière suivante. Si je trace une droite horizontale d'équation y égale k entre deux points de coordonnées a, f de a et b, f de b, alors, peu importe la forme de la courbe de fonction joignant ces points, si elle est tracée sans lever le stylo, elle coupera nécessairement la droite horizontale entre a et b. Même si l'on essaie de garder la courbe le plus longtemps possible en dessous ou au-dessus de la droite, il sera forcément nécessaire de passer cette frontière à un moment ou à un autre. Le théorème des valeurs intermédiaires est un outil puissant tant ces hypothèses sont facilement vérifiées en pratique. Mais sa conclusion reste assez vague concernant les points suivants. Tout d'abord, le théorème des valeurs intermédiaires ne donne pas les valeurs des solutions, juste une localisation très large entre a et b. De plus, il n'affirme pas que l'on sera capable de trouver les valeurs exactes de ces solutions. Ensuite, il ne donne aucune information sur le nombre de solutions sur l'intervalle. Il peut aussi bien n'y en avoir qu'une infinité. L'étude des solutions est également confinée dans l'intervalle AB. Le théorème ne dit rien sur l'existence ou non de solutions en dehors de l'intervalle. Enfin, il ne couvre pas non plus les cas où la constante k ne se trouve pas entre les images de a et de b, alors que des solutions peuvent également exister dans cette configuration. Pour pallier à ces quelques faiblesses, il est souvent possible de préciser un peu les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires et de l'utiliser intelligemment pour obtenir des conclusions plus précises. Tout d'abord, si l'on est capable d'étudier les variations de la fonction f, ajouter une hypothèse de stricte monotonie sur l'intervalle AB permet d'affirmer qu'il n'existe qu'une seule et unique solution sur cet intervalle. Par stricte monotonie, on entend stricte croissance ou stricte décroissance, sans changement de variation au sein de l'intervalle. Cela permet, une fois la barre du k dépassée, de ne plus permettre le retour en arrière pour une éventuelle deuxième solution. L'adverbe strictement est ici extrêmement important afin d'éviter les potentiels paliers au niveau de k, qui fausserait notre nouvelle conclusion. Cette version du théorème des valeurs intermédiaires porte également le nom de théorème de bijection et c'est cette version qui, dans le cas des fonctions dérivables, nous donnera les meilleures conclusions. Précisons que les deux versions du théorème des valeurs intermédiaires peuvent également s'adapter dans le cas où la fonction f n'est continue que sur l'ouvert AB où a et b peuvent éventuellement être des infinis. Dans ce cas, il faudra parler des limites de f en a, puis en b et il faudra également ouvrir tous les intervalles. En effet, par définition de la limite, il sera toujours possible de choisir un nombre très proche de a ou de b pour appliquer l'une des versions du théorème des valeurs intermédiaires déjà présentées. Voyons donc comment s'utilise le théorème des valeurs intermédiaires en exercice. Ici on pose une fonction f qui à x associe 5x exponentielle de x. Dans un premier temps, on demande de démontrer que l'équation f de x égale 2 admet au moins une solution sur l'intervalle 0,1. Je vous laisse quelques secondes pour mettre pause et réfléchir à ce qu'il va falloir faire pour répondre à cette question. On reconnaît ici la conclusion de la version de base du théorème des valeurs intermédiaires. Il suffit donc de vérifier ces hypothèses. Tout d'abord, f est bien continu comme produit de fonctions continues. Ensuite, en calculant f de 0 et f de 1, on constate bien que l'une des images est inférieure à 2 et que l'autre est bien supérieure à 2. On peut donc conclure sur l'existence d'au moins une solution en invoquant le théorème des valeurs intermédiaires. Dans la deuxième question, on s'intéresse à l'unicité de la solution de l'équation f de x égale 10 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vous laisse à nouveau mettre en pause pour réfléchir aux adaptations à appliquer par rapport à la question 1. Pour obtenir l'unicité de la solution, il faut que f soit strictement monotone sur 0 plus l'infini. On dérive donc f de manière à obtenir les informations sur ces variations. Ici, f se dérive comme un produit. On obtient une dérivée strictement positive sur l'intervalle qui nous intéresse. On peut donc conclure que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Étant donné qu'ici l'intervalle n'est pas borné, on utilise la version limite du théorème des valeurs intermédiaires. Les hypothèses étant bien vérifiées, on peut conclure à l'existence et à l'unicité de la solution. Pour la dernière question, on demande de compter le nombre de solutions sur R dans le cas d'une nouvelle équation. Comment s'en sortir? Je vous laisse mettre pause et chercher. Étant donné que la version avec stricte monotonie permet d'affirmer l'existence et l'unicité des solutions, il est nécessaire de savoir combien de fois et surtout sur quels intervalles l'appliquer pour couvrir l'ensemble des solutions. Pour cela, on procède à une étude complète des variations de f via son tableau de variations. On parcourt ensuite chacune des flèches du tableau afin d'y rechercher d'éventuelles solutions. Comme -1, compris entre 0 et -5 sur e, qui vaut environ -1,8, il y a certainement une solution cachée sur l'intervalle -l'infini -1.
De même, comme moins 1 est compris entre moins 5 sur e et plus l'infini, on conjecture l'existence d'une seconde solution sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pour conclure rigoureusement, on applique 2 fois le théorème des valeurs intermédiaires avec stricte monotonie. Une fois sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et une fois sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Étant donné que par cette étude, on a couvert l'intégralité de R, l'équation f de x égale moins 1 admet donc bien 2 et seulement 2 solutions sur R. Il reste maintenant à savoir approcher les solutions trouvées par le théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, je vous propose un second exercice. Essayez de faire la première question seule en reprenant les éléments que nous venons de voir. Pour démarrer, il y a une légère astuce. Je vous laisse mettre pause et y penser. Ici, il faut introduire soi-même la fonction f en passant tout ce qui dépend de x du même côté de l'équation. En dérivant cette fonction, on peut construire son tableau de variation. Puis le parcourir pour compter les solutions. On applique le théorème des valeurs intermédiaires dans sa version avec stricte monotonie là où on peut l'appliquer. Enfin, on justifie qu'il n'existe aucune autre solution sur les intervalles laissés de côté. La partie qui nous intéresse maintenant est celle de l'approximation de la solution. N'ayant pas de technique de calcul à disposition pour résoudre l'équation qui nous est proposée, il est nécessaire de s'aider d'une calculatrice graphique ou d'un ordinateur. Sur calculatrice, il y a 2 méthodes pour estimer une solution. Tout d'abord la méthode graphique. Sur les calculatrices Texas Instruments, en rentrant l'expression de la fonction f et la valeur de la constante, on peut utiliser la fonction intersection disponible dans le menu de la touche Calcul. Dans le cas où la constante est 0, on peut aussi utiliser la fonction racine. On obtient une valeur approchée de la solution recherchée en bas de l'écran. Il est également possible de passer par le tableau de valeurs de f en réglant le pas à la valeur de la précision voulue. N'hésitez pas à rechercher les valeurs approchées des solutions trouvées dans l'exercice précédent pour vous entraîner.